Depuis sa réouverture le mardi 18 décembre 2018, la médiathèque a choisi de mettre l'accent sur l'accès culturel en proposant des rendez-vous réguliers ou exceptionnels, mais aussi en mettant en place de nouveaux ateliers pour satisfaire un plus large public. Il y a des ateliers numériques thématiques, donc qui sont gratuits sur inscription, puisqu'il y a un nombre de places limité, où chaque semaine est abordé un sujet différent. Ça peut être faites un album de famille avec les nouveaux outils, nettoyer votre ordinateur, vous familiariser au cloud, enfin, chaque semaine, il y a des thèmes différents. Ça, c'est le samedi de 10h à 12h. Sinon, l'atelier numérique est ouvert tous les mercredis pour, en particulier les jeunes, parce que c'est eux qui ont un grand besoin pour travailler. Par ailleurs, à partir de la semaine du mercredi 16 janvier, sur inscription, on peut participer à des ateliers jeux vidéo qui sont animés par Dany, donc, qui est féru de jeux vidéo et qui aidera les jeunes à choisir, à jouer et à proposer des nouveaux outils de jeux numériques, dont un casque à réalité virtuelle. Ça, c'est chaque mercredi et chaque vendredi de 16h à 18h. Toujours pareil, c'est gratuit, c'est sur inscription parce qu'il y a des plages horaires à respecter. Pour débuter ce mois de janvier, la médiathèque La Pléiade propose la nuit de la lecture, initiée par le ministère de la Culture, le vendredi 18 janvier de 18h à 21h, pour mettre en avant la lecture de manière ludique, mais pas seulement. Il va y avoir plein de petits ateliers qui concernent tous les publics. Surtout, ne pensez pas que ça s'adresse qu'aux enfants ou qu'à des adultes. Il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde. Donc, vous allez être accueillis avec un bar à soupe, parce que c'est l'hiver, il est 18h et il ne fait pas forcément chaud. Ensuite, dans la médiathèque, il y aura 2 bornes d'arcade, une borne d'arcade européenne et une japonaise, donc il y en a une qui se joue à 2 et l'autre qui se joue à 1, donc c'est ce qu'on appelle aussi le rétro gaming, et c'est vraiment une activité très intergénérationnelle, parce que les grands-pères jouent avec les petits-enfants, les papas, ça leur rappelle leurs 20 ans, donc voilà, on va proposer ces 2 bornes. À côté, jeux traditionnels en bois prêtés par la Maison de l'Enfance. Pour les plus petits, des énigmes autour des contes préparés par des agents de la bibliothèque. Et puis un speed booking. Alors ça, c'est un grand moment de séduction en fait. En 3 minutes, on doit vendre son coup de foudre littéraire. Ça s'adressera peut-être plus aux plus grands, sous forme de petits salons. Il faut à tout prix vendre ce qu'on a aimé. Donc ça sera animé par Lila sur la terrasse. Et puis nous avons Léa Pellarin, la compagnie La Couseuse d'Histoire, qui va déambuler à plusieurs moments dans la médiathèque, dans la pénombre, en nous racontant les contes de la nuit, Nuit de la lecture oblige, et il y aura plusieurs départs. Donc vous voyez, ça s'adresse à tout le monde, c'est vraiment ouvert, c'est pour passer un autre type de soirée à la médiathèque. Et vous pourrez même vous amuser en faisant des book faces. Bref, il y aura de quoi divertir petits et grands, et pour y participer, c'est tout simple, il suffit de venir. De 18h à 21h, il y a de la lumière, les portes sont ouvertes, on entre, on passe, on reste, on joue, on teste, on parle, on s'amuse, on boit une soupe, on lit un magazine. C'est complètement libre, complètement gratuit, que vous soyez inscrit ou pas à la médiathèque, que vous soyez Dromba ou pas Dromba, ça n'est pas le propos. L'essentiel, c'est d'être parmi nous un soir à la bibliothèque. Et pour les personnes qui hésiteraient encore, écoutez le petit mot d'Agnès. On a vraiment mis l'accent sur des tas d'activités pour s'adresser au plus grand nombre possible, c'est-à-dire que des grands-parents, des parents, des enfants peuvent trouver leur compte pendant cette soirée. Ils peuvent être ensemble, ils peuvent s'isoler. Et puis, on a quand même mis les moyens sur des professionnels qui vont venir animer les différents moments. Donc, différents moments, différentes expressions, différentes personnalités. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Puis, l'espace est tellement agréable. Je pense que ça mérite le détour. La nuit de la lecture à Romba, c'est donc vendredi 18 janvier de 18h à 21h à la médiathèque. Alors notez bien cette date et surtout venez nombreux à ce rendez-vous.